Shalom, shalom. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que la grâce de Dieu le Père, l'amour du Seigneur Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit demeure avec chacun d'entre vous. Nous prions encore que cette matinée soit une matinée qui marque une nouvelle ère, car nous sommes aujourd'hui le 31 mars, ce qui signifie que nous sommes au dernier jour du mois de mars. Et notre prière va s'articuler autour de cela afin de bénir le Seigneur et de rendre grâce à Dieu pour ses merveilles et pour ses faveurs de nos vies. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Et je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, vous qui êtes déjà présents. Rosine, ma fille, sois bénie. Reine, sois bénie. Que la faveur de Dieu repose sur vous. Nina, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Emmanuela. Sylvia, que Dieu te bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et que le Seigneur qui est fidèle, le Seigneur qui garde, qui protège, puisse vous toujours vous protéger et que vous ne manquiez de rien. Et que son onction vienne briser tout joug avec vous, sur vous. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui nous suivent, tous ceux depuis tout ce mois de mars, qui ont été là pour que nous puissions prier ensemble, pour que nous puissions renverser. Et j'ai dit le mois de mars a été un temps de combat, alléluia. Un temps de combat, un temps de consécration. Je prie que le Seigneur se souvienne de vous et que à travers ces combats-là, vous soyez vainqueurs, alléluia. Que le Seigneur bénisse maman Adélaïde, que Dieu bénisse Yao, maman Adélaïde, que la grâce du Seigneur repose sur toi aussi. Donc je vous dis que sachez que vous aurez des résultats dans le mois d'avril, alléluia. C'est pourquoi ce matin, comme je le disais, nous allons répartir, nous allons résumer tous ces moments de prière à travers un combat encore spirituel, parce que nous sommes au dernier jour. Nous allons prier de sorte que tout soit scellé dans le nom de Jésus-Christ, que tout soit sous nos pieds et que la victoire soit notre partage. Et bien avant d'entrer dans la prière, nous allons méditer un passage, le psaume 116, que j'aime donner souvent, qui est un psaume de délivrance, de restauration que j'aime donner. Alléluia. Psaume 116, verset 1er, qui va nous servir durant la journée et à prier. Il dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné. Les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux, il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai tous ses bienfaits envers moi? Je livrerai la coupe de délivrance, j'invoquerai le nom de l'Éternel, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout le peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fille de ta servante. Tu as détaché mes liens, je t'offrirai sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom de l'Éternel, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout ce peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de Jérusalem, louez l'Éternel. Il dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Et le Seigneur entend ta voix. Il dit, les liens de la mort m'avaient environné. Alléluia. Les liens de la mort m'avaient environné. J'ai invoqué l'Éternel et il m'a délivré. Et je crois que les liens de la mort qui t'avaient environné ce matin, Dieu t'en délivre totalement. Alléluia. Je crois que le mois de mars, qui termine le 31, va s'arrêter avec tout ce qui est difficulté. Une nouvelle ère va commencer pour toi. Alléluia. C'est pourquoi nous allons commencer par dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour sa grâce. Merci au Seigneur pour sa fidélité. Merci au Seigneur parce que ce n'était pas évident que tu puisses être là le 31 mars. Parce que 31 jours sont écoulés, il est à tes côtés, il a veillé sur toi, il t'a protégé, il t'a gardé. Tu vas lui dire merci pour cela. Lui dire merci pour toutes les délivrances qu'il a opérées pour toi. Et merci surtout pour ce privilège qu'il te fait d'être là encore en bonne santé, ensemble pour le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, et t'en sommes reconnaissants, Jésus-Christ. Merci encore pour la vie. Merci pour la grâce. Je te bénis de ce que tu nous donnes, Père.
l'opportunité de pouvoir voir ce jour, de nous réveiller en pleine santé. Je bénis ton nom pour les combats que tu mènes pour chacun d'entre nous. Je bénis ton nom pour ta présence manifeste dans tout le domaine de nos vies et que nous nous donne d'être victorieux en toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton nom pour la vie de mon frère et de ma soeur. Je bénis ton nom pour le secours que tu lui apportes jour et nuit. Je bénis ton nom pour l'assistance, mon Dieu. Je bénis ton nom pour ta grâce. Que ton nom soit béni et que la louange te révèle encore à toi seul. Tu vas encore prier le Seigneur Jésus-Christ et tu vas demander pardon, Seigneur. Pardon pour tes fautes, pour tes transgressions. Parce que tu dois entrer dans une nouvelle ère, dans une nouvelle année, dans une nouvelle grâce, dans un nouveau mois. Tu vas dire, Seigneur, ôte mon péché, ôte mon iniquité, purifie-moi, sanctifie-moi, lave-moi, afin que rien ne soit un obstacle, rien ne puisse constituer un blocage de ma vie, que ton sang me lave, pour que je sois plus saint, afin d'entrer cette nouvelle année, nouveau mois avec ta faveur. Ensemble, pour nous aider. Père, nous venons à toi, notre Dieu, notre Père, et nous te rendons grâce. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de l'Éternel se déploie dans nos vies. Nous prions au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit soit avec nous. C'est ainsi que, Père, lui qui convainc de péché, nous voulons reconnaître notre état, reconnaître nos péchés, reconnaître nos fautes, reconnaître nos transgressions, reconnaître que nous avons mal agi, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, reconnaître que, Seigneur Dieu, Père, en pensée, en acte, en parole, nous avons transgressé ta voie, nous n'avons pas suivi ton chemin. Alors nous profitons de l'occasion que tu nous donnes pour nous incliner devant ta face et demander pardon. Pardonne nos offenses, pardonne nos manquements, aie pitié de nous. Dans ta grande bonté, efface nos transgressions et sanctifie-nous. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies. Nous voulons voir ta main à l'œuvre. C'est pourquoi nous évoquons le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui parle plus que le sang d'Abel, afin que ce sang-là, mon Dieu, daigne nous purifier et daigne nous laver. Pour que ce matin, mon Dieu, notre prière puisse parvenir jusqu'à toi. Afin que ce matin, Seigneur Dieu, nous puissions être sous ta protection, sous ta coupole. Afin que ce matin, chacun de nous, mon Dieu, puisse recevoir, Seigneur Dieu Père, la faveur et la protection divine. Que ton nom soit béni et que la louange de notre Dieu te révèle à toi seul. Tu mérites notre louange, tu mérites notre adoration. Père, viens, sanctifie-nous totalement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu. Tu vas maintenant prier le Seigneur et tu vas inviter l'Esprit de Dieu parmi nous. Que l'Esprit vienne nous conduire, nous diriger. Que l'Esprit vienne nous orienter. Que l'Esprit vienne nous conduire ce matin dans ce temps de prière. Ensemble, nous te bénissons, Père, et nous te rendons grâce. Nous voulons te confier cet instant, te confier nos vies entre tes mains. Nous voulons que tu sois avec nous cette matinée pour nous aider dans la prière. Cet Esprit de Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors ce matin, nous nous confions en toi. Nous demandons que tu viennes et que tu prennes le contrôle comme tu le fais à l'accoutumée. Que tu viennes nous aider, Père. Que tu viennes être le maître de ce moment. Cet Esprit de Dieu, nous t'invitons. Cet Esprit de Dieu, nous t'appelons. Prends le contrôle de nos vies. Esprit de Dieu vivant, sois avec nous cette matinée et guide-nous, oriente-nous, pour que chacun de nous puisse recevoir ta grâce et ta faveur. Nous t'exaltons, Père, et nous magnifions ton nom. Merci de nous conduire, de nous guider et de nous protéger, Père. Nous voulons t'élever, tendre Père. Nous voulons t'exalter au plus des cieux. Nous voulons magnifier ton nom. Guide-nous, préserve-nous, Saint-Esprit, et prends le contrôle au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant entrer dans un temps de combat, comme je l'ai dit. C'est le dernier jour du mois de mars et nous allons renverser, détruire encore toute action qui n'est pas de lui. C'est pourquoi nous allons premièrement prier le Seigneur. Nous allons chasser tout esprit étranger. Nous allons chasser tout esprit de destruction. Nous allons chasser tout esprit de mort. Nous allons chasser tout esprit qui ne confesse pas nom de Dieu. Et nous allons ordonner à ces esprits-là de quitter notre environnement. Nous allons ordonner à ces esprits-là de lâcher notre vie. Nous allons ordonner à ces esprits-là de dégager. Nous allons leur commander de partir au nom de Jésus-Christ. Nous allons proclamer maintenant notre libération totale parce que nous sommes le 30e. Ensemble pour nous être. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Et nous te rendons grâce, tendre Père. Tu es Dieu et tu es digne. Nous nous tenons dans le sang de Jésus-Christ. Et nous chassons tout esprit de non-accomplissement, tout esprit de destruction, tout esprit des eaux. Nous le commandons de lâcher nos vies. Nous ordonnons à cet esprit de partir au nom
de Jésus-Christ de Nazareth, nous commandons maintenant que toute puissance des ténèbres dégage notre environnement, lâche notre destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous invoquons le feu du Saint-Esprit pour consumer les plans, pour consumer les œuvres. Esprit des morts, esprit humain, esprit de la sorcellerie. Ce matin, nous nous tenons dans le sang de Jésus-Christ et nous détruisons tes œuvres, nous renversons tes plans, nous renversons tes actions. Au nom de Jésus-Christ, cela n'a aucun pouvoir sur nos vies. Toutes tes ramifications, nous les coupons. Tous les liens qui nous environnent, nous les coupons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous demandons que le Saint-Esprit entre en scène pour nous restaurer. Nous commandons maintenant à toutes ces actions menées contre nous soient détruites totalement au nom de Jésus-Christ. Père, tu es Dieu et tu es digne. Nous voulons encore invoquer la puissance de Dieu afin de détruire ses œuvres, afin de détruire tes plans, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Tu vas maintenant prier le Seigneur et tu vas encore prier et renverser tout autel. Nous sommes le 31 mars, le dernier jour. Demain, nous rentrons une nouvelle ère, nous sommes de nouveaux mois. Tout autel encore qui te réclame, toute réclamation sur ta vie, toute réclamation pour t'empêcher d'avancer, toute chaîne qui te liait, et dit allez au village de Bethpage, vous verrez un anneau attaché, détachez-le, que tu sois détaché totalement, que tout lien te lâche, te libère. Prie le Seigneur nous aide. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout autel familial, tout autel satanique, mon Dieu, toute puissance, mon Dieu, qui régissait nos vies, et mon Dieu, nous influençait là depuis longtemps. Aujourd'hui, nous nous tenons dans le sang de Jésus-Christ. Et nous détruisons ces œuvres, mon Dieu Père. Toute réclamation sur nos vies se taise maintenant. Toute réclamation sur nos vies s'arrête maintenant. Tu as dit à Gédéon, va et renverse l'autel de Baal. C'est pourquoi ce matin, dans le sang de Jésus-Christ, nous nous tenons dans le sang de Jésus-Christ et nous renversons tous les autels de Baal. Nous renversons toutes les puissances sataniques, mon Dieu. Nous renversons tous les projets contre nos vies. Nous renversons tous les assauts contre nos vies. Au nom de Jésus-Christ, tu dis, Pierre, ça, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour vous. Alors Seigneur, nous prions, mon Dieu, toute réclamation, d'où qu'elle vienne, mon Dieu Père, nous détruisons cela, nous anéantissons cela et nous proclamons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que la gloire de Dieu descende, que le règne de Dieu descende, que la puissance de Dieu descende afin de briser, mon Dieu Père, toute œuvre qui n'est pas de toi, afin de rompre toute chaîne, tout lien qui nous enlaçait. Nous proclamons notre liberté, nous déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ que le Saint-Esprit descende dans nos vies, mon Dieu, illumine notre âme, afin que tout ce qui constitue, Père, une entrave à nos vies soit voué à l'échec. Au nom de Jésus-Christ, que tous les liens ancestraux, toutes les chaînes, mon Dieu, soient coupées. Que, mon Dieu, ce qui nous reliait, ce qui nous retenait au passé, mon Dieu, soit coupé, mon Dieu, Père. Tout ce qui est non-accomplissement, mon Dieu, limitation, nous brisons cela, mon Dieu, et nous déclarons qu'au nom de Jésus-Christ, nous franchissons un cap, mon Dieu. Nous allons de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, nous commandons, Père, et nous ordonnons encore à tous ces œuvres d'être détruites, mon Dieu. Nous détruisons ces œuvres. Nous brisons son joug. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, merci d'intervenir. Tu vas maintenant prier le Seigneur que tout ce qui est en toi, tout comportement en toi qui constitue une entrave à la grâce de Dieu, que Dieu me te sonde, qu'il enlève tout comportement, tout caractère qui n'est pas de lui en toi, qu'il le brise, qu'il l'ôte, afin véritablement rien ne soit un obstacle à sa grâce dans ta vie. Tu vas dire au Seigneur qu'il te visite, que l'onction te remplisse, que les caractères divins te soient communiqués, que le fruit de l'esprit te soit communiqué, afin que tu puisses dominer tout penchant, tout désir en toi qui te conduit vers le péché et qui t'amène à marcher hors de la voie de Dieu. Ensemble, Père, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ que toute action, toute œuvre qui n'est pas de Dieu contre nos vies, mon Dieu, tout caractère, Seigneur, toute œuvre, mon Dieu, en nous, mon Dieu, tout penchant, tout désir, mon Dieu, Père, tout sentiment en nous qui est une entrave à ta volonté, Seigneur, viens ôter, mon Dieu, viens enlever, mon Dieu, parce que nous voulons rentrer dans ta grâce, nous voulons rentrer à Canaan, nous voulons rentrer dans une nouvelle ère. Alors nous prions, Seigneur Jésus-Christ, que tout ce qui serait susceptible, mon Dieu Père, de nous empêcher d'entrer dans tes bénédictions, mon Dieu, soit ôté, enlevé, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous réclamons ta présence, mon Dieu, nous réclamons ta puissance, mon Dieu, nous réclamons ton règne, mon Dieu, nous réclamons ta grâce, Jésus-Christ. Viens nous aider, mon Dieu, viens nous protéger, mon Dieu. Nous voulons que tu sondes nos cœurs, afin de nous libérer totalement, Père, des assauts du diable, afin de nous libérer totalement, mon Dieu, des œuvres des ténèbres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, restons nos cœurs, restons nos âmes. Père, nous ne voulons pas être un frein à ta volonté. Nous ne voulons pas que, mon Dieu, quelque chose en nous soit un frein à ta grâce dans nos vies. C'est pourquoi nous demandons que tu nous visites
et que tu ôtes tout comportement, toute œuvre en nous qui n'est pas de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Comme j'ai dit, le Seigneur est prêt à te bénir. Dieu est prêt à ouvrir les portes, à t'exaucer. Alors tu vas prier encore le Seigneur que toute ange de Perse, tout blocage, toute action menée contre toi qui pourrait empêcher la gloire soit écartée. Tu vas dire à Dieu qu'il envoie ses anges combattre les anges de Perse. Tout ce qui pourrait empêcher la grâce, pourrait empêcher la commission que Dieu a envoyée, pourrait empêcher les réexaucements de Dieu soit renversé. Tu vas dire au Seigneur de déblayer ta route, de déblayer ton chemin, que tu reçoives le courrier qu'il t'a donné, que tu reçoives l'exaucement, que tu reçoives la demande, que tu reçoives la commande que tu as fait, que cela te parvienne au nom de Jésus-Christ. Alors tu vas encore prier le Seigneur que toutes les portes par lesquelles l'ennemi passait pour t'atteindre soient fermées, qu'il n'ait point accès à ta vie au nom de Jésus-Christ, pour le Seigneur. Père, nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, ce soir, ce matin plutôt, dans le nom de Jésus-Christ, que tous les anges de Perse, mon Dieu, comme à l'instar de Daniel, mon Dieu, quand il a prié le Seigneur, l'ange de Perse avait bloqué, avait empêché, mon Dieu, un ange de venir donner sa réponse, mon Dieu, pendant 21 jours. Alors nous prions, mon Dieu, tous les anges depuis près de 31 jours, mon Dieu, qui sont en train de combattre, mon Dieu, Père, les anges que tu as envoyés, mon Dieu, que tu as missionnés pour nous bénir, mon Dieu, tous les anges depuis près de 31 jours, mon Dieu, Père, qui sont en train d'empêcher, mon Dieu, Père, la grâce de Dieu de descendre dans la vie de quelqu'un, tous les anges pendant 31 jours qui sont en train d'empêcher, mon Dieu, Père, un ange de venir annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Je prie ce matin que la puissance de Dieu, Père, les foudroie, mon Dieu, que tu envoies l'ange Michael, mon Dieu, Père, les écarter de nos chemins, les combattre au nom puissant de Jésus-Christ, et que chacun de nous, mon Dieu, puisse entrer dans une phase d'accomplissement. Alors nous proclamons, nous déclarons ce matin au nom puissant de Jésus-Christ que les œuvres soient anéanties, mon Dieu, le pouvoir est détruit, mon Dieu, ils ne régneront pas, ils n'arriveront pas à nous avoir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors Seigneur Dieu, toutes les portes par lesquelles ils passaient, mon Dieu, pour nous atteindre, mon Dieu, tous les endroits par lesquels ils passaient pour nous combattre, mon Dieu, nous fermons ces portes-là, mon Dieu, ils n'ont plus accès à nos vies, ils n'ont plus accès à notre environnement au nom puissant de Jésus-Christ, et nous déclarons par la puissance de Dieu que les œuvres soient détruites, mon Dieu, Père, que les plans soient détruits, tout ce qu'ils peuvent, ils vont mettre en œuvre, mon Dieu, pour nous distraire et nous empêcher de recevoir, soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Père, tu interviens et Père, tu agis. Père, tu te manifestes. Père, tu restaures. Père, tu nous propulses, mon Dieu, dans l'exaucement et tu fais de nous, mon Dieu, des instruments de gloire. Que ton nom soit béni et que la louange te revienne à toi seul. Tu vas encore prier le Seigneur. Je dis que tous ceux qui t'empêchent de réussir, ceux qui t'empêchent de remporter la victoire avec que tu marques, que Dieu te sépare. Tu dis, Seigneur, je vais rentrer dans une nouvelle année, dans une nouvelle ère. Que tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, sépare-moi de cela. Que tout comportement, toute action dans ma vie qui n'est pas de toi, toute amitié, toute camaraderie qui n'est pas de toi, sépare-moi de cela. Comme tu as séparé Abraham de l'autre, sépare-moi de ces choses-là. Sépare-moi de toute situation, de toute personne susceptible d'être un frein à ma grâce. Sépare-moi de ces personnes-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas dire au Seigneur qui te visite. Tu vas dire, Seigneur, je vais voir ta gloire. Tu vas dire, Seigneur, restaure-moi et guide-moi afin que je puisse entrer dans ta grâce. Prie le Seigneur. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute situation, toute circonstance, toute personne, toute œuvre, mon Dieu, qui constitue une entrave, un blocage à nos vies, soit voué à l'échec, soit renversé, soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel, mon Dieu, se déploie dans nos vies et que les œuvres soient anéanties totalement, mon Dieu Père. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ que le feu divin vienne consumer, vienne détruire, mon Dieu Père, tout ce qui, mon Dieu, n'est pas de toi dans notre environnement, ce qui peut, ce par quoi l'ennemi passe, mon Dieu. Si c'est une amitié, mon Dieu, si c'est une personne, mon Dieu Père, écarte-les de nos chemins, mon Dieu, comme tu as séparé Abraham de l'autre. Sépare-nous, mon Dieu, des tueurs des rêves, mon Dieu. Sépare-nous des hommes jaloux, des hommes, mon Dieu, qui tuent, des hommes, mon Dieu, Père des sangs, des hommes méchants, mon Dieu, des hommes qui font du mal. Sépare-nous de ces personnes-là, mon Dieu, pour ne pas qu'ils soient une entrave à notre bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, quand tu as dit à Abadia de ne pas aller en guerre, Seigneur, avec le Père, le roi d'Israël, mon Dieu, parce qu'il constituerait, mon Dieu, un handicap pour lui. Alors nous prions, Seigneur Dieu, que tu nous éloignes de toute personne, toute action qui serait susceptible de nous empêcher de croître. Au nom de Jésus-Christ, Père, interviens. Père, agis. Père, sois à l'œuvre. Au nom puissant de Jésus-Christ, descends dans nos vies et manifeste ta gloire. Nous voulons te voir à l'œuvre. C'est pourquoi nous prions, mon Dieu, que tu nous restaures totalement, que tu nous libères de tout joug qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la louange, que la gloire, que l'élévation te reviennent à toi seul. Nous bénissons ton nom et nous t'exaltons au plus haut des cieux. Merci pour ta grâce. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Nous sommes dans un temps de combat parce que demain c'est le premier. Je veux que tu rentres dans le premier, libéré totalement de toutes les chaînes. Alors pendant que tu pries, tu dois croire qu'à ce moment, ça tombe, tout s'écoule devant toi. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Toute montagne sur ta route soit déblayée. Toute montagne sur ta route
tu vas commander à la montagne de quitter ton chemin. Parce que si tu as la foi comme un grain de s'élever, tu diras à cette montagne, ôte-la, dépasse-toi de là et jette ta main, elle t'obéira. Alors tu vas commander maintenant à la montagne de se déplacer, de quitter ta route maintenant et tu vas agir dans la mer. Toute situation qui crée un blocage, tu vas ordonner la situation de quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Dieu nous environne. La Bible déclare, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Alors nous commandons maintenant toutes les montagnes devant notre route, mon Dieu, toutes les montagnes sur notre chemin. Nous ordonnons à ces montagnes de quitter la voie. Au nom de Jésus-Christ, nous commandons à ces montagnes, mon Dieu, de déblayer notre route, mes dieux, Père, de quitter notre chemin, Père, parce que nous voulons avancer, progresser avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous prions, Père, toute puissance des ténèbres, toute œuvre, mon Dieu, dressée sur notre route. Maintenant, quitte, mon Dieu. La même manière que la Bible déclare que Israël devait passer par un territoire, et le peuple de ce territoire s'est mis devant Israël pour dire, vous ne passerez pas par là. La Bible déclare que, mon Dieu, ils ont dévoué par interdit tout ce peuple-là en les détruisant pour passer, mon Dieu. Nous voulons prier le Seigneur. Toute personne, mon Dieu, toute situation, toutes eux qui se mettent sur notre chemin pour nous empêcher d'avancer, d'entrer à Canaan. Aujourd'hui, nous tenons dans le sang de Jésus-Christ, mon Dieu, et nous détruisons ces œuvres, mon Dieu. Nous les anéantissons totalement, Père. Nous renversons les plans et les projets au nom de Jésus-Christ. Et nous prions que le règne de Dieu, la gloire de Dieu descende. Père, tu es Dieu et tu es digne. Et ce soir, ce matin, nous t'invitons, Jésus-Christ. Nous t'appelons, tendre Père. Viens nous conduire et viens nous guider. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ que la gloire de Dieu descende, que le règne de Dieu se manifeste. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ que le Saint des Saints, que l'ami fidèle soit à l'œuvre pour nous conduire. Nous prions au nom de Jésus-Christ que tous ces œuvres soient mis en nu et dévoilés afin que, mon Dieu, l'on constate que tu es Dieu. L'on voit ta suprématie dans nos vies. L'on voit que tu es avec nous, Père. Nous voulons t'élever, tendre Père. Nous voulons te magnifier, Dieu de gloire et de vie. Sois avec nous pour nous guider. Sois avec nous pour nous orienter. Tendre Père, nous te bénissons. Nous t'invitons dans nos vies. Nous t'invitons dans nos cœurs afin de rompre toutes les chaînes, afin de rompre toutes les alliances, mon Dieu, tous les liens qui nous environnaient et qui nous empêchaient de voir ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons en cette matinée, mon Dieu, que nous sommes totalement délivrés et libérés, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toute, Seigneur Dieu, situation, mon Dieu, se coule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce. Tu vas maintenant pour le Seigneur. La Bible déclare, Isaïe chapitre 6, à partir du verset 1er, il dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Il y a des personnes, tant qu'ils sont vivants, tant qu'ils demeurent dans ta vie, il y a des comportements, des caractères, tu ne peux pas progresser. C'est vrai que nous ne voulons pas la mort de quelqu'un, mais tout esprit de destruction, tout esprit humain, s'il combat ta vie, doit tomber et se couler pour qu'il soit libéré. Parce que la Bible déclare, quand Jésus-Christ est né, Dieu a dit à Joseph, prends l'enfant et fuis de l'Égypte, fuis d'Israël. Mais quand Hérode est mort, il dit, ceux qui ont voulu la vie de cet enfant sont morts, retournent en Israël. Il a fallu que Hérode meure pour que Dieu ramène Jésus-Christ en Israël. Alors tu vas prier le Seigneur et tu vas dire, Seigneur, il voit tout, il sait tout. Toute situation, toute personne, toute action menée contre toi qui t'empêche d'avancer, que cela se coule, qu'il tombe, tous ces personnes qui te combattent, qu'ils tombent sur ton pouvoir, qu'ils se coulent au nom de Jésus-Christ et qu'ils soient foudroyés par la puissance de Dieu, foudroyés par la puissance du Saint-Esprit. Tous ceux qui ne veulent pas se repentir, qui ne veulent pas changer de voie et continuent d'attaquer, de te combattre, que Dieu me les extermine, que Dieu me les écarte de ton chemin au nom de Jésus-Christ et que la mort les frappe en son poussette. Père, nous prions, mon Dieu, Père, que tous les Osias, mon Dieu, toutes les personnes qui combattent notre destinée, qui combattent nos vies qui existent, mon Dieu, et chaque jour qui mettent des plans pour nous arrêter, pour des plans, mon Dieu, pour ne pas que nous soyons joyeux. Aujourd'hui, nous tenons dans le sang de Jésus-Christ, mon Dieu, et nous renversons les œuvres, mon Dieu, nous détruisons les plans et nous commandons qu'ils tombent, ils se coulent, mon Dieu, nous paralysons les œuvres. Ceux qui veulent voir ta puissance, mon Dieu, ils continuent de nous combattre pour dire notre Dieu n'est pas fort, notre Dieu n'est pas Dieu. Ce matin, je me tiens dans le sang de Jésus-Christ, mon Dieu. Toutes ces personnes là où ils sont, mon Dieu, je les foudre par le feu de Dieu, Père. Je les fais tomber maintenant. Je lance contre eux, mon Dieu, Père, oui, des malédictions. Je lance contre eux des mal, mon Dieu, malheur, mon Dieu, afin qu'ils voient que Dieu est avec nous, que Dieu est avec nous. Quand la Bible déclare que, mon Dieu, Père, quand les officiers du roi sont venus dire à Élie, descends ici, homme de Dieu. Il dit, si Dieu est avec moi, que le feu descend vous consumer. Et le feu descend, il est consumé. Père, si Dieu est avec nous, comme Père, nous voyons, mon Dieu, que toutes ces personnes soient consumées par le feu divin, qui se coule, qui tombe,
mon Dieu, au nom de dans les pièges qu'eux-mêmes ont creusés, mon Dieu, que tous les pièges qui tombent, mon Dieu, tous ces mystiques, mon Dieu, dans ces loges, mon Dieu, et qui combattent les chrétiens, qui combattent nos destinées, mon Dieu, tous ces esprits sorciers, mon Dieu, ils tombent, mon Dieu. La Bible déclare que tu ne laisseras pas vivre le sorcier dans ta maison. Nous prions, mon Dieu, Père, que tous ces esprits se coulent, tout esprit de saulerie, mon Dieu, est détruit, mon Dieu, tout esprit de mort est détruit, mon Dieu, toute l'œuvre humaine, mon Dieu, Père des ténèbres, est détruite au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons, mon Dieu, Père, la délivrance. Nous déclarons que, Père, tout ce qu'ils vont faire contre nous ne marchera pas. Cela se coule, mon Dieu, Père. Nous déclarons que nous ne mourrons point. Nous raconterons les merveilles de Dieu. Au contraire, c'est eux qui vont tomber dans le piège qu'ils ont construit. Ils vont tomber dans ce qu'ils ont mis en place. Ils ont programmé l'échec. Ils ont programmé la mort. Ils ont programmé la destruction. Nous prions que cela retourne à eux-mêmes, retourne à l'envoyeur. Tout ce qu'ils ont fait contre nous, retourne contre eux-mêmes. Toutes les pierres qu'ils ont tracées, retourne contre eux-mêmes. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons qu'ils se coulent. Au jas, tu tombes. Esprit de mort, tu es détruit. Esprit de mysticisme, tu es détruit. Tout ce qu'ils font contre nous est détruit. Nous proclamons maintenant, Père, qu'ils tombent les chutes. Et les chutes est dramatique. Ils tombent avec des séquelles là où ils sont couchés maintenant. Nous perturbons les semaines, nous perturbons les vies. Ils ont pris l'habitude de nous perturber. Mais ce matin, nous nous tenons dans le sang de Christ et nous les perturbons, mon Dieu. Et qu'ils sachent qu'ils sont attaqués à un enfant de Dieu. Ils sont attaqués à un fils de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous nous tenons dans le sang de Jésus-Christ. Là où ils sont, nous invoquons le feu, mon Dieu, pour les déstabiliser, mon Dieu, pour les troubler, mon Dieu, Père, pour les troubler au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient dans le trouble, mon Dieu, Père, sans qu'ils ne se confessent pas. Que la mort les frappe, mon Dieu. S'ils ne se confessent pas, qu'ils continuent d'agir, ils continuent de se manifester contre nous, s'ils continuent de combattre contre nos vies, nous déclarons maintenant, mon Dieu Père, que nous arrêtons les vies, mon Dieu, nous arrêtons, mon Dieu Père, les vies sur terre, et nous proclamons au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, que la puissance de Dieu descende, mon Dieu, pour les foudroyer, car la Bible déclare que ce que vous lirez sur terre sera lu dans les cieux. Nous les lions, mon Dieu, nous lions les œuvres, nous lions les plans, nous lions les projets, au nom de Jésus-Christ, et nous délions nos vies, nous délions notre succès, nous délions notre bénédiction, au nom de Jésus-Christ. Tu es Dieu, et tu descends par ton feu. Tu descends par ta puissance et tu les détruis totalement. Nous proclamons notre liberté, notre restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare au nom de Jésus-Christ que tout ce qui mène contre nous, contre le combat, soit détruit. Je prie au nom de Jésus-Christ, là où ils t'ont attaché, Dieu te libère. Là où ils t'ont lié, Dieu te libère totalement. Et je fais retour à l'envoyeur. Toutes les flèches qu'on lançait contre toi, retournent contre eux-mêmes. Au nom de Jésus-Christ, et la puissance de Dieu descend. La puissance du Saint-Esprit descend pour te localiser. Au nom de Jésus-Christ, Père, tu te manifestes. Et Père, tu agis. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Et tu vas dire au Seigneur qu'il se souvienne de toi. C'est le thème de notre moment de prière. Qu'il se souvienne de toi. Que depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 5 ans, depuis 3 ans, tout ce que tu as demandé au Seigneur, les prophéties qu'il a fait, le Seigneur, je veux voir ta gloire. Souviens-toi de moi. Seigneur, interviens à mon égard. Je veux voir ta gloire. Maintenant que je suis libéré totalement, délivré, je vais rentrer dans une phase d'accomplissement, dans une phase de grâce. Alors dis un mot seulement sur ma vie, par à Dieu. Père, je prie au nom de Jésus-Christ et je veux t'invoquer, Père. Je veux crier à toi, mon Dieu, pour la vie de chacun. Souviens-toi de nous et relève-nous. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que Mephibosheth était un père à l'eau de bar et tu l'as visité. Viens visiter les enfants, mon Dieu, sur de l'eau de bar. La Bible dit que tu t'es souvenu d'Abraham. On lui accorde un enfant, souviens-toi. Souviens-toi, mon Dieu, comme tu as délivré Israël, mon Dieu, de la main des Philistins. Souviens-toi et viens délivrer tes enfants. Car 130 ans en Égypte sous esclavage, et te souviens, tu viens les délivrer. Nous prions ce matin que tu viennes délivrer tes enfants, que tu viennes à les secours pour les relever. Au nom de Jésus-Christ, et que toute puissance des ténèbres, tout pouvoir satanique, mon Dieu, soit renversé, détruit. Je prie au nom de Jésus-Christ que ta gloire descende dans les vies, mon Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, Père, que tu ouvres des portes d'accomplissement, des portes, mon Dieu, Père, qui vont permettre à mon frère de rentrer saisi, à ma soeur de recevoir sa bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, que la victoire soit votre partage. Nous déclarons maintenant que vous l'exaucement soit votre partage, que vous recevez la réponse, vous recevez l'agrément de vos sujets. Nous déclarons maintenant que tout ce qui vous enlaçait commence à tomber et maintenant vous avancez, progressez avec le Saint-Esprit. Nous déclarons maintenant tout un chaîne qui te liait soit brisé au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Tu as maintenant pris le Seigneur. Hier, l'enseignement que nous avons donné, il a dit, Lazare sort. Et quand Lazare est sorti, la Bible s'est liée, ses pieds et ses mains étaient liées. Tu vas prier le Seigneur. Si tes mains étaient liées, qui faisait que financièrement, tu n'avais pas à avoir de l'argent. Mais quand tes mains sont liées, c'est ça. Financièrement, rien ne reste dans ta main. Tu perds. Tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas avoir quelque chose de Dieu.
Tu vas maintenant prier le Seigneur, que tes mains soient déliées. Tu vas proclamer ta délivrance, que les chaînes soient coupées de tes mains et que tu puisses saisir. Tu peux recevoir ta bénédiction. Mais tant que tes mains sont liées, ce que Dieu va te donner, ça va tomber. Tu peux recevoir. Seigneur, que mes mains soient déliées. Tu vas aussi prier le Seigneur, que tes pieds soient déliés pour que tu avances. Là où tu étais limité, tu étais statique, que maintenant tu progresses. Tu vas dire, Seigneur, délie ma vie, libère ma vie, comme il a fait pour la langue attachée à Bethphagée, qu'il soit libéré totalement et qu'il prenne ta vie, qu'il fasse un instrument de gloire. Par Dieu, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Que la puissance de Dieu se manifeste. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous oriente. Tout lien de la mort, toute œuvre, mon Dieu, qui nous enlaçait, qui nous environnait, nous prions que cela soit coupé totalement au nom de Jésus. Nous coupons tout cordon ombilical qui nous relie à un esprit. Tout, mon Dieu, Père, l'esprit qui relie de bénédiction de finances. Relâche nos vies, libère nos mains. Nous coupons les chaînes, nous coupons les liens au nom de Jésus-Christ. Et nous prions que l'agneau de Dieu, que le roi de gloire, mon Dieu, fasse son entrée dans nos vies, mon Dieu. Nous prions que tu nous restaures, mon Dieu, Père. Que toutes les chaînes à nos pieds soient coupées. La Bible déclare que, mon Dieu, Pierre, tu l'as fait sortir de la prison, mon Dieu. Il est sorti de la prison, mon Dieu. Nous voulons sortir de toute prison satanique, mon Dieu. Là où nous ont mis de tout cachot, nous ont mis, mon Dieu. Là où ils nous ont bloqués, mon Dieu. Nous sortons de là avec la victoire. Nous sortons de là avec la grâce, mon Dieu. Et nous sommes libérés totalement. Et nous proclamons que toutes les chaînes, mon Dieu, soient coupées et brisées au nom de Jésus-Christ. Et nous crions victoire dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons notre victoire. Parce que, Seigneur Dieu, nous savons que tu nous as libérés totalement au nom de Jésus-Christ. Dis un mot, Père, sur la vie de chacun. Dis un mot sur la vie de mon frère. Je prie au nom de Jésus-Christ que la puissance d'en haut descende pour nous conduire, que la puissance d'en haut descende pour nous éclairer. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ, que l'Éternel des armées, le Dieu de gloire, le Dieu qui révèle, le Dieu qui restaure, mon Dieu, nous délivre des liens de la mort, des liens de l'échec, mon Dieu, que l'esprit de mort qui tournait dans notre environnement et qui s'aimait la lourdeur, qui s'aimait la tristesse, qui s'aimait les malheurs, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, nous te délogeons, tu sors de ton environnement au nom puissant de Jésus-Christ et nous proclamons la victoire au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la grâce de Dieu, nous proclamons maintenant que la faveur de Dieu descende, mon Dieu, dans nos cœurs, nous déclarons maintenant que chacun reçoive, mon Dieu, une touchée particulière, reçoive maintenant une grâce particulière, que ce que tu restes, que Dieu t'a promis, que tu le reçoives maintenant. Toute personne, toute situation qui était venue dans ta vie pour te détruire, toute situation qui a laissé des séquelles dans ta vie, Dieu te guérit cette situation maintenant. Il te guérit parce qu'il te rend une nouvelle ère, une nouvelle grâce. Dieu maintenant agit dans ta vie, il te restaure au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant prier le Seigneur et tu vas dire, Seigneur, qu'il remplace tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie, tout ce que l'ennemi a volé, qu'il remplace. Qu'il reconstruise ta vie. Dis, Seigneur, reconstruis ma vie. Remplace ce que l'ennemi a détruit. Que ce que l'ennemi a pris de ma vie me soit restitué, me soit redonné au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire, Seigneur, je reprends, je ressaisis par le Saint-Esprit. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a volé de nos vies, la grâce, le mariage, le succès, la stabilité, Seigneur Dieu Père, le voyage, mon Dieu Père, la consécration, Seigneur Dieu Père, l'épanouissement, la paix, la stabilité, mon Dieu, que tout ce que l'ennemi a volé, mon Dieu, les bénédictions physiques ou matérielles qu'il a volées, ce matin, mon Dieu, nous nous tenons dans le sang de Jésus-Christ, mon Dieu, Père, et nous réclamons cela, mon Dieu. Nous partons arracher, mon Dieu, nous partons reprendre ce qui nous est dû, mon Dieu, nous partons arracher notre bénédiction, nous partons reprendre, mon Dieu, Père, au nom de Jésus-Christ, ce qu'ils ont détruit de nos vies, mon Dieu. Nous prions que cela soit reconstruit, mon Dieu, par la puissance de Dieu. Ils ont détruit une œuvre, ils ont détruit un travail, ils ont détruit une relation, ils ont détruit une œuvre, mon Dieu. Nous prions que tu remplaces, mon Dieu, Père, et que tu reconstruises ce que l'ennemi a détruit de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ, mon Dieu. Nous prions, Père, que toutes les œuvres contre nous soient détruites, mon Dieu, qu'il n'ait plus accès à nos vies, qu'il n'ait plus accès à notre environnement, mon Dieu, que nos vies soient préservées par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Nous déclarons, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, que nous sommes victorieux, mon Dieu. Nous avons la victoire, nous sommes plus que vainqueurs, par le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que, Père, tout ce qu'ils vont faire contre nous désormais ne marchera pas, ne réussira pas, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous rentrons dans notre ère, dans notre vision, mon Dieu, parce que nous savons que, Seigneur, tu nous guides et tu nous préserves. Nous prophétisons, mon Dieu, que désormais, mon Dieu, nos sujets, mon Dieu, nos vœux s'accomplissent, nos désirs s'accomplissent, mon Dieu. Car la Bible déclare, à tes résolutions répondant le succès. Et notre résolution, mon Dieu, nous sommes condamnés à réussir, condamnés à passer à un autre cap. Alors avance, mon Dieu, Père, permets-nous d'avancer avec toi, au nom de Jésus-Christ. Que tous les projets, tous les plans soient totalement anéantis, mon Dieu.
et que tout ce qu'ils ont pris, mon Dieu, nous soit restitué, mon Dieu Père. Je prie, mon Dieu, ce qu'ils ont caché, mon Dieu Père. Père, nous prions que cela, mon Dieu Père, soit mis à découvert, mon Dieu, que nous puissions rentrer saisir, mon Dieu. Un frère a perdu quelque chose, une soeur a perdu quelque chose, mon Dieu, qu'il le retrouve au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Tout ce qu'ils ont volé, Père, retrouve. Tout ce que la terre a pris, mon Dieu, que la terre vomisse cela, que la terre vomisse la bénédiction, vomisse la grâce de quelqu'un, que la terre vomisse maintenant. Tout ce que le sol a retenu, mon Dieu, le relâche, mon Dieu. Tout ce qu'ils ont pris de ta vie, relâche. Si c'est une bénédiction, cela est relâché maintenant. Tout ce qu'ils ont bloqué maintenant est relâché pour toi, au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le ciel retient, la pluie et le ciel s'ouvre maintenant, et la pluie descend, faire germer tes productions, faire germer ta vie, au nom de Jésus-Christ. Le vent qui soufflait négativement commence à souffler positivement, et le ciel assombri est dégagé, il devient lumineux maintenant, au nom de Jésus-Christ. La lumière brille dans ta vie, la lumière brille pour te mettre au large, pour te distinguer, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de conduire nos vies, et merci de nous guider, de nous orienter. Nous t'élevons et nous célébrons ton nom. Gloire, honneur te reviennent à toi seul. Sois magnifié et sois exalté au plus haut des cieux. Béni sois-tu, Alpha Oméga. Nous demandons la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Et nous prions, Père, que toutes les œuvres soient totalement anéanties, mon Dieu, et qu'il n'ait plus d'impact sur nos vies, il n'ait plus d'influence, mais que nous marchons de victoire en victoire, de grâce en grâce, et que tous assistent, mon Dieu, à un renouveau de la vie, qu'ils soient tous confus, mon Dieu, qu'ils soient dans la confusion, tous ceux qui veulent nous voir tomber, qu'ils soient dans la confusion, et qu'ils assistent, mon Dieu, à une nouvelle personne, à un renouveau, que c'est une nouvelle grâce, mon Dieu, et qu'ils puissent dire, elle aussi, Dieu l'a béni. Saül est aussi parmi les prophètes, qu'il constate que notre vie a changé, qu'il voit que, mon Dieu, nous ne sommes plus à la même position, nous ne sommes plus à la même place, parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a élevés, nous a mis au large. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta puissance, et merci de bénir tes enfants que nous sommes. Merci de nous conduire, que la louange, que l'élévation te révèle à toi seul, soit élevée et soit magnifiée, mon Dieu. Merci pour la victoire. Merci parce que maintenant, quelqu'un saisit quelque chose, quelqu'un saisit sa grâce, mon Dieu, saisit son opportunité, saisit sa bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, béni sois-tu, Père. Élevé est ton nom et glorifié est ta Seigneurie. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant prier le Seigneur et tu vas dire au Seigneur, tu veux voir sa gloire. Je veux que tu pries avec sérieux. Tu vas dire, Seigneur, demain est le premier, que ce soit le commencement de l'ouverture de ma vie, le commencement de tout ce qui est nouveau de ma vie. Allez, Seigneur, change mon identité, comme tu as fait pour Abraham. Il s'appelle Abraham, tu as fait Abraham. Pour Sarah et Sarai, change mon identité, pour que véritablement, que demain, le premier constitue une nouvelle grâce, une nouvelle personne, qu'on ne me reconnaisse plus, qu'on sent que l'Esprit a changé, transformé ma vie. Je veux que demain, des grâces nouvelles se mettent devant moi. Prie le Seigneur, que ce qui change ta vie maintenant. Seigneur, nous voulons bénir ton nom, Père, et te dire merci. La Bible déclare que, Père, au nom de Jésus-Christ, nous ne sommes plus que vainqueurs. Alors, Seigneur, nous voulons déclarer notre victoire. Change notre identité. Tu l'as fait pour Jacob. Tu dis désormais, tu t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Seigneur, si certainement, les mois qui se sont, mon Dieu Père, qui sont passés, mon Dieu, nous avaient liés à une personnalité, nous avaient liés à une ancienne nature. Ce matin, nous voulons dégager cette nature, mon Dieu. Nous voulons jeter le manteau, jeter l'opprobre, enlever l'opprobre sur nous. Et nous voulons nous reconnecter à toi. Pour que, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père, le nouveau mois qui va commencer, le nouveau jour qui va s'enclencher, puisse commencer avec une nouvelle personne, une nouvelle identité, une nouvelle bénédiction, une nouvelle grâce dans nos vies, mon Dieu. Nous voulons que, Père, le mois d'avril qui commence, le mois de la Pâque, mon Dieu, le mois de résurrection, que nous voulons expérimenter, mon Dieu, ce que nous n'avons jamais vu, mon Dieu, ce que nos yeux n'ont jamais vu, mon Dieu. Nous voulons voir ta gloire. Mon frère veut voir ta gloire. Ma soeur veut voir ta gloire. C'est pourquoi, Seigneur, dis seulement un mot, dis seulement une parole, pour que tout ce qui était bloqué depuis longtemps commence à être débloqué. Tout ce qui, mon Dieu Père, était retenu, mon Dieu, par un esprit, mon Dieu, qu'il relâche cela, mon Dieu. Tout ce qui était enfoui dans le sol, Seigneur Dieu, sorte, mon Dieu, mais que le mois d'avril, que personne ne passe en marge de sa bénédiction, mais que chacun puisse expérimenter, mon Dieu Père, la grâce illimitée de l'Éternel, mon Dieu Père, non pas à cause de notre prière, non pas à cause de notre jeûne, mais à cause de ton nom, à cause de ta gloire, mon Dieu. Intervient, que le mois d'avril, mon Dieu, soit un mois de visitation. Comme tu as envoyé l'ange Gabriel visiter Marie, envoie des anges. Père, commence à, mon Dieu, Père, à programmer. Commence à programmer des anges, mon Dieu. Commence à envoyer des anges, mon Dieu, à partir de demain premier, pour venir visiter une personne, pour venir communiquer une grâce à une personne, mon Dieu, pour que chacun puisse recevoir et saisir ta bénédiction. Car tu dis que, mon Dieu, Père, invoque-moi, je te répondrai. Nous t'avons invoqué durant tout ce mois. Nous t'avons appelé, mon Dieu. Et nous avons dit que tu interviennes et dit à tes résolutions répondant de succès.
succès. Et la résolution que nous voulons prendre, c'est que le mois d'avril soit le commencement, mon Dieu Père, de la grâce de nos vies, le commencement de la faveur, le commencement de la bénédiction, le commencement de la restauration. Que le mois d'avril marque une nouvelle ère. Alors Seigneur Dieu, tout ce qui nous appartient nous soit donné, mon Dieu. Que personne ne retienne une grâce, retienne une bénédiction. Qu'aucune situation, mon Dieu, ne bloque une faveur. Mais que nous soyons tous, mon Dieu Père, touchés par la puissance de Dieu, touchés par le Saint-Esprit, mon Dieu. Que nous soyons enflammés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Parce que Dieu t'a déjà béni. Et le mois d'avril, tu vas le constater. Mais tu vas dire au Seigneur qu'il te remplisse de feu. Que tu sois enflammé par lui, rempli par le Saint-Esprit, rempli par sa puissance, pour que désormais, tout esprit qui s'avise à te toucher, que le feu le consume. Toute personne qui va se lever contre ta vie, qu'il soit frappé par le Saint-Esprit, que Dieu mette un signe sur toi, qu'aucun malheur, aucune situation contre toi ne puisse prospérer, que désormais, toute situation contre toi, que soit vouée à l'échec au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tout puissant ennemi contre nos vies soit voué à l'échec, mon Dieu. Enverrons-nous par ton feu, par ta puissance, mon Dieu. Marque-nous par tes signes, mon Dieu, afin que rien ne puisse nous arriver. Père, nous voulons faire être protégés et préservés, mon Dieu, par le Saint-Esprit. Barricade nos vies, mon Dieu, et que désormais, mon Dieu, toute situation, toute personne, mon Dieu, qui s'est liée contre nous, mon Dieu, soit foudroyée par la puissance de Dieu, Père. Nous le détruisons, mon Dieu. Nous renversons ses œuvres, mon Dieu, Père. Nous crions, mon Dieu, Père, Seigneur Dieu, Père, le feu, mon Dieu, le camp, mon Dieu, Père, qui la tombe qu'ils ont creusée, que même il tombe dedans, mon Dieu. Le pierre qu'ils ont placé, que même tombe dedans, mon Dieu. Nous déclarons que désormais, nous sommes, Père, Seigneur Dieu, Père, des personnes qui sont intouchables, mon Dieu. Nous sommes intouchables. Personne ne peut nous faire quelque chose parce que nous sommes recouverts par le sang de Jésus-Christ, recouverts par l'armure divine, recouverts par la puissance de Dieu. Et tout ce qui va mener contre nous, mon Dieu, désormais, sera sans effet. Merci parce que maintenant, tout cela est scellé par ton sang. Et nous savons que tu nous gardes. Et nous savons que, Père, le mois d'avril qui commence sera, mon Dieu, quelque chose de glorieux. Et au nom de Jésus-Christ, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Sois élevé et magnifié au nom de Jésus-Christ. Tu vas enfin prier le Seigneur. Et tu vas dire, Seigneur, nous sommes le 30e mars. C'est le dernier jour du mois de mars. Pendant que ce mois s'achève, pendant que ce mois se termine aujourd'hui, nous voulons que toute souffrance par laquelle nous sommes passés s'arrête avec le mois de mars. Tout ce qui est malheur, tout ce qui est pauvreté, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est échec, tout ce qui est anti-mariage, je veux que tu pries une fois, tout ce qui est anti-mariage s'arrête aux portes de mars. Que le 30e mars s'arrête. Que ma servitude soit terminée. Parce que la Bible déclare dans Isaïe 40 ans, consolez mon peuple, parlez au cœur de Jérusalem et dites-lui que sa servitude est terminée. Tu as dit, Seigneur, que ma servitude soit terminée maintenant aux portes de mars. Que le 30e marque la fin de tout ce qui est esclavage. Et que demain, le 1er avril, vendredi, marque un renouveau, une délivrance, une restauration. Prie le Seigneur. Nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père. La Bible déclare que Seigneur Jésus-Christ, ta servitude est terminée. Il dit, lève-toi, car ta lumière arrive. Lève-toi, car ta lumière arrive. Nous confessons dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons au nom de Jésus-Christ que notre lumière arrive, mon Dieu. Nous proclamons au nom de Jésus-Christ que nous sommes victorieux. Que désormais, mon Dieu, tout ce qui parlait contre nous, tout ce qui s'est livré contre nous, mon Dieu Père, s'arrête maintenant. Prends fin maintenant. À partir d'aujourd'hui, 30e mars, tout prend fin avec le 30e mars. Tout s'arrête, mon Dieu Père. Tout ce qui est blocage s'arrête, mon Dieu. Tout ce qui est combat, esprit des eaux, esprit de mort, les hôtels familiales, tout ce qui est lien ancestral, toutes ces choses-là maintenant s'arrêtent au port du 31, au port du 31. Et demain est une nouvelle ère, une nouvelle identité, une nouvelle grâce. C'est pourquoi nous proclamons notre délivrance, nous proclamons la restauration, nous proclamons la victoire. Au nom de Christ, je déclare que maintenant, l'histoire nouvelle, ton histoire nouvelle est écrite maintenant. Je déclare à l'instant que Dieu change ta destinée, Dieu change ta vie. Je proclame maintenant, au nom de Jésus-Christ, que la vie de Dieu coule en toi. Nous déclarons maintenant que nous sommes restaurés, renouvelés par la puissance de Dieu. Seigneur, touche, Seigneur, guérit, Seigneur, régénère. Au nom de Jésus-Christ, reçois la bénédiction divine. Et reçois la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse et qu'il te oigne. Je prie maintenant pour toi. Que l'Esprit de Dieu soit avec toi. Père, je prie pour toutes ces personnes, mon Dieu, connectées. Toutes ces personnes qui sont avec nous en prière. Tu connais leur vie. Tu sais ce par quoi ils traversent. C'est toi qui bénis. Alors je vais te recommander chaque personne entre tes mains. Seigneur, veille sur là où tu es. Je veux que tu mettes la main sur ton ventre pendant que tu es. Mets ta main sur ton ventre pendant que je prie pour toi. Je prie, Seigneur, maintenant, là où les mains sont imposées, que la puissance de Dieu les touche. Et depuis longtemps, mon Dieu, Père,
ils n'enfantaient pas, mon Dieu. Depuis longtemps, il n'y a pas de productivité dans les vies. Que maintenant, mon Dieu Père, qu'il y ait de la productivité, qu'il y ait des fruits, mon Dieu, qu'ils enfantent la grâce, la faveur, la bénédiction, mon Dieu. Que maintenant, il y a la productivité, que maintenant, il y a des fruits, que maintenant, tout ce qui, mon Dieu Père, ils t'ont demandé, qu'il y ait l'accomplissement maintenant. Recevez l'accomplissement, recevez la grâce, recevez la faveur, recevez maintenant tout ce que vous avez demandé, que tous les combats menés maintenant, que vous êtes vainqueurs. Parce que la Bible déclare en toutes choses, nous ne sommes plus que vainqueurs. Je déclare que maintenant, la victoire est ton partage. Tu es victorieuse, tu es victorieux maintenant. Reçois ta victoire, reçois ta victoire. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, mais Dieu te lave, il te lève, il te restaure. Et maintenant, mais toutes les limitations sont brisées. Je prie que tout ce que tu as perdu maintenant, que tu le reçoives. Tout ce que tu as perdu depuis ta vie, sur le plan professionnel, sur le plan social, tout ce qu'on t'a volé, ce matin, je déclare, reçois-le maintenant. Prends maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tous les anges de personnes, tous les esprits qui combattent ta destinée, aujourd'hui même, ils se coulent, ils tombent, ils se coulent, ils tombent. Dieu te lève, Dieu te relève, Dieu te relève maintenant. Tu avais perdu une position, perdu une place. Reçois maintenant, Dieu te rétablit maintenant. Tu avais perdu une gloire, perdu un travail, perdu une promotion. Je dis, déclare maintenant que tu la reçois maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te rétablit, Dieu restaure ta vie et Dieu te régénère. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce repose sur toi, qu'il bénisse ta journée et que ce 30e mars marque la fin de tout ce qui est difficulté, problème et qu'une nouvelle ère arrive. Et dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a prononcé une bonne nouvelle. Reçois la bonne nouvelle du salut, la nouvelle de la restauration et que demain soit un jour meilleur. À partir de demain, commence ta bénédiction, commence ton succès, commence ta grâce. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi et que la paix de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, et recevez la faveur de Dieu, recevez la grâce de Dieu. Ce soir, nous serons là à 21h pour notre temps d'enseignement entre les mains du Seigneur. Et le thème, ton handicap n'empêchera pas la gloire de Dieu. Alléluia. Ton handicap n'empêchera pas Dieu de t'utiliser. Ton handicap ne sera pas un frein à la faveur de Dieu dans ta vie. C'est le thème de ce soir. Ton handicap ne sera pas un frein à ta grâce. Alors, sois connecté 21h pour recevoir la faveur de Dieu. Et n'oubliez pas notre grand moment de prière. Samedi 2 avril. Ne manque pas. Samedi 2 avril, du côté de Yopougon millionnaire, alléluia. Yopougon millionnaire, à côté du meuble Zoromac, alléluia. Les affiches sont sur notre page, vous pouvez voir, immeuble Zoromac. Samedi 15h30, soyez connectés, soyez là. Nous allons prier pour vous. Vous connaissez quelqu'un qui a atteint le cancer, qui a un fibrome, on doit opérer une personne de hernie discale. On doit faire, invitez-les. Dieu va les guérir. Ceux qui sont paralysés, ceux qui sont aveugles, qui ne voient plus, invitez-les. Jésus va ouvrir les yeux. Invitez toutes ces personnes qui souffrent de maladies depuis près de 15 ans, 20 ans, ceux qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, qui sont dominés. Invitez-les. Ce jour-là sera un jour où Dieu se souviendra de toi, comme le thème l'indique. Dieu vous bénisse. Et partagez, invitez des gens à nous rejoindre. Et surtout, n'oubliez pas ce jour-là. Faites l'effort pour être là. Parce que Dieu nous a mis à cœur de vous oindre d'huile. Samedi 2 avril, on va vous oindre d'huile, on va prier pour vous. Parce que Dieu, le mois d'avril sera un mois de percée. Ce que tu n'as jamais vu ta vie. Je dis, je l'ai scellé. Ce que tu n'as jamais accompli, vu, touché. Le mois d'avril, tu vas le toucher. Tu vas le saisir. Alors ne manque pas ce temps de prière. Fais l'effort d'être là. Même si tu es occupé, que tu peux venir même vers la fin. Il n'y a pas de venir vers la fin. Mais fais l'effort de venir. Même si à 10 minutes, même si à 20 minutes la prière. Fais l'effort, viens à la fin. Pour qu'on prie pour toi. Alléluia. Pour que tu marques d'huile. Vous qui êtes à l'extérieur. Vous qui ne pouvez pas venir aussi hors de la Côte d'Ivoire à l'intérieur. Nous allons prier pour vous aussi en direct. Parce que nous serons en direct. Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Et bonne journée. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ce soir encore, nous sommes là à 21h. Shalom à vous et que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.